Et c'est ça aussi, je crois, qui fait notre force dans le collectif, c'est que, mais c'est du réel, c'est des vraies personnes, c'est du concret, c'est du travail, c'est de la relation. Bonjour, je m'appelle Inès Corinto. Je suis ambassadrice à Intime Agir depuis plusieurs mois maintenant. Heureuse d'avoir rejoint officiellement l'aventure puisque nous avons signé la convention et ça fait du bien. Et puis je suis maman, je suis aussi doctorante, artiste, je suis plein de choses quoi. Alors pourquoi? Eh bien parce que je me suis dit enfin, il y a un espace où je vais pouvoir mettre ce que j'ai toujours souhaité, mon expérience de femme en situation de handicap, dans un espace sécure. Justement, on parlait tout à l'heure d'administratif. En fait, moi, je sais que j'ai besoin que mon engagement il soit sécure. Et quand j'ai découvert Intime Agir, j'étais trop contente de me dire, enfin, ça faisait des années que je rêvais d'un espace pour parler des handicaps qui me concernent, vu que moi j'en ai plusieurs, tous du coup invisibles. Et j'étais contente de me dire, mais en fait, cet espace que j'ai toujours espéré dans ce domaine du handicap, il existe et c'est Intime Agir. Alors, je vais le synthétiser parce que, comme tous mes camarades, c'est un sacré parcours. Moi, j'ai 2 handicaps pour l'instant diagnostiqués et peut-être d'autres qui vont arriver. Alors, il y en a peut-être un que vous entendez, c'est le bégaiement, qui est un peu fantôme et qui de temps en temps revient. Ça, j'étais diagnostiquée, j'étais au CE1, vers là. Et la colonne vertébrale. J'ai une scoliose évolutive. Et là, je suis dans une démarche de diagnostic parce qu'il y a forte suspicion de neuroatypie. On ne sait pas trop. Et donc, moi, le handicap, ça fait pas longtemps que c'est un mot que j'utilise dans mon quotidien. Parce que justement, j'ai cheminé surtout pour vivre ma vie. Et le handicap est venu il y a peu de temps. Et je suis contente parce que maintenant, ça me permet de découvrir des démarches qui peuvent m'aider, des nouveaux amis aussi d'une communauté. Et justement, ça me fait du bien de rencontrer le handicap et Intime Agir maintenant parce que j'ai traversé, je pense, le gros. Et maintenant, je me sens prête à me mettre au service des autres et à partager mon expertise et mon expérience pour espérer que ça puisse contribuer. C'est pour ça simplement que en fait, je suis là, quoi. Et oui, et c'est surtout pour ça que je suis là, parce que c'est bien Intime Agir. Et ça m'a interpellée, de me dire, cette approche du handicap axée intimité, moi je m'étais fait la réflexion justement dans mon intimité et dans les thérapies que j'ai pu suivre, et là ça m'a fait du bien de découvrir qu'il y a un espace qui me le montre, parce que moi dans mon quotidien, par exemple, j'ai du mal à avoir des amitiés durables. J'ai plutôt des moments de sociabilisation. Pareil, je n'ai pas de compagnon, j'ai pu en avoir. J'aimerais bien une relation amoureuse durable, mais je pense que mon cheminement avec le handicap, pourtant je pense être très pédagogue, mais je crois que j'ai pris conscience que ça ne tient pas que de moi. Et que enfin, je me suis libérée de ce poids-là, de me dire, mais si ça bloque dans l'espace intime, mais c'est pas de ma faute. En fait, nous sommes tous co-responsables de ce qui m'arrive. Et c'est vraiment pour ça que ça me fait du bien d'être engagée dans cet espace, parce que en me mettant au service des autres, je trouve aussi des ressources qui m'aident à moi directement dans ma vie intime. Alors que je pense que je m'en sors plutôt bien. Et c'est aussi pour ça que les quelques ressources que j'ai déjà, je les mets dans l'espace du milieu, et en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que j'en découvre de nouvelles. Donc c'est à vase communicant. Donc oui, j'ai des difficultés dans ma vie intime affective. Ouais. Et c'est important de dire que, ouais, c'est un sujet qui m'intéresse en tant que personne en situation de handicap. Alors, justement, aujourd'hui, je suis venue avec mon fils parce que ici, à Intime Agir, on est cohérent.
on parle de parentalité et ça choque personne qu'on ait été plusieurs à venir avec nos enfants. Et en fait, moi, j'essaye d'amener à mon petit garçon qui a 3 ans une éducation sur ça. Et d'ailleurs, je pense que ça sera peut-être une action que j'évoquerai. J'aimerais bien amener ça dans les espaces où mon fils se trouve, va à l'école, à la ludothèque. Parce que je me rends compte que pour nous, c'est normal. Et je dis à Elliot, il connaît le mot « maman, elle a des handicaps ». Ici, il est venu, et ben c'est son environnement familier, quoi. Mais pour moi, c'est quand même, je me suis rendu compte que c'est un challenge au quotidien parce que il y a quand même, comme tous les espaces, en fait, je peux pas avoir une parentalité comme tout le monde, mais en fait, je suis en paix avec ça parce que c'est ma façon de le faire. Et pareil, j'apprends parce que finalement, c'est tout nouveau, quoi. J'apprends ce que c'est à être une maman en situation de handicap. Ouais, j'apprends. Je suis plutôt dans une phase apprenante. J'apprends à assumer. Comme ici, pour moi, c'est trop cool. Je suis venue avec mon fils à une réunion intime agir, donc ça me permet de... pareil, c'est vraiment comme tous les espaces. Et je me fais du bien. Et je pense que ça me donne la force d'aller vers les autres et de me dire, là, par exemple, ça m'a fait plaisir de dire à la maîtresse, cet après-midi, Elliot ne vient pas parce que nous allons à une réunion qui porte sur le handicap. Pour planter une petite graine et pour peut-être la prochaine fois lui dire « Madame la directrice, est-ce qu'on ne mettrait pas en place une petite action ensemble ?» Ouais, donc parentalité et handicap, moi c'est nouveau. C'est nouveau. J'apprends. Alors justement, moi, je choisis de ne pas la cacher. Mais ça, c'est parce que j'ai déjà cheminé et que j'ai déjà bien parcouru dans l'acceptation des handicaps déjà diagnostiqués et peut-être bientôt des prochains. Mais en fait, justement, déjà, en ayant trouvé cet espace, en ayant rejoint Agir, mais c'est surtout en ne me cachant pas. En fait, je me sens ni en lutte, ni en train de me cacher. Je pense, après c'est à mes proches de le dire, je pense que j'ai une posture plutôt tempérée, engagée, néanmoins tempérée. Et maintenant, j'ai pris conscience qu'au final, ce qui m'a beaucoup chahuté dans mon parcours, je crois que, mine de rien, ça fait partie de ma beauté. Et ça, c'est génial d'en avoir pris conscience là, de me dire, écoute, et si ma vulnérabilité, elle faisait partie de mes compétences et de ma beauté. Et c'est ce que on vit aussi dans ce collectif-là. Et si ce qui a pu être douloureux par le passé et ce qui parfois l'est toujours dans le quotidien, et si ça pouvait aider d'autres à souffrir moins ou peut-être pas. Donc moi j'ai décidé de le vivre pleinement. Je suis engagée, mais je pense que contrairement à certains types d'engagement que je vois, je pense que j'ai un engagement mesuré. En tout cas, j'essaye qu'il soit mesuré parce que je crois pas dans ces engagements extrêmes. Et je crois pas que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Et c'est ces valeurs-là que je retrouve ici, à Intime Agir. Un engagement puissant, profond et modéré. Et ça, pareil, comme le disait une collègue, je l'avais pas trop trouvé auparavant. Souvent, il y a des engagements un peu extrêmes où on te pousse à aller dans des extrêmes, alors que moi, j'ai pas cette vision-là. Je pense vraiment que en étant pleinement présent, on peut faire avancer les choses dans la société. Alors, mon expérience, je pense qu'elle peut être utile parce que je pense que j'ai un regard lucide et je pense que j'ai un regard clair sur ce qui m'arrive. Je pense que peut-être que ma force, c'est que j'arrive à faire ces allers-retours entre quand je vis un truc et prendre du recul. Je pense que ça peut être utile à des pros de parler avec moi parce que j'ai des exemples concrets à leur donner. De pouvoir dire, tiens, par exemple, voilà, par exemple, là, je suis dans une phase où je cherche du travail après, en fait, ma thèse, j'ai quand même quelqu'un qui m'a conseillé de ne pas inscrire que j'ai une RQTH sur mon CV, par exemple. Et je pense que j'ai plein
d'anecdotes comme ça qui pourraient permettre à des pros d'avoir des exemples concrets et surtout de leur expliquer qu'est-ce que j'ai pu utiliser à l'époque et qu'est-ce que j'utiliserai maintenant que j'ai d'autres ressources. Et pour mes pairs, je pense que j'ai eu le cas là il y a quelques jours chez le kiné, il y a un papa qui a sa fille qui commence à traverser ce que j'ai traversé avec la colonne vertébrale. Et ça m'a permis de me rendre compte que maintenant, je suis à un point où l'émotionnel, il est présent, mais qu'aujourd'hui, je pense que je peux être utile, comme là pour ce papa, je lui ai dit, si elle le souhaite, elle peut me contacter et je pourrais lui parler de cette trajectoire. Je crois que c'est vraiment ça ma force, je suis vraiment axée sur le concret. Ça ressemble à quoi? Parce que je trouve qu'on est encore trop dans un truc nébuleux. Tu es en situation de handicap, etc. Et c'est ça aussi, je crois, qui fait notre force dans le collectif, c'est que, mais c'est du réel, c'est des vraies personnes, c'est du concret, c'est du travail, c'est de la relation. Donc je pense que c'est en ça que je peux être utile, juste partager. Et surtout, une de mes forces, je pense que c'est écouter et regarder. Je pense que je peux offrir à ces pros et à ces pairs une écoute pour aller voir c'est où qu'ils ont besoin. Et ensuite, en fonction de leurs besoins, aller piocher dans ma malle à technique ou à expérience où je peux contribuer pour eux. Je pense que j'ai vraiment cette force-là d'écouter, de regarder pleinement. Et grâce justement à mes handicaps, je pense que j'ai une grande capacité d'accueil parce que pour moi, qu'importe que tu sois sourd, muet, que tu as un cheveu sur la langue ou que en fait tu sois juste timide, en fait, je pense que j'ai une capacité d'accueil des êtres tels qu'ils sont pleinement grâce à ce parcours-là qui fait que pour moi, c'est un humain, c'est tout quoi. Moi, j'avoue que, comme ça, c'est l'occasion de le partager. Oui. Ici, on est dans le 54 et moi, je suis du 57. Et j'aimerais bien impulser des micro-actions dans le 57 et aussi mettre en lumière ce qui existe déjà. Parce que j'ai assisté déjà à des choses. Donc, je pense que j'aimerais bien un peu fédérer ce qui existe déjà. Et impulser là où il y a besoin. Mais je crois que c'est déjà une force. Je pense que, en tout cas, mais moi c'est comme ça que je le vis au quotidien. Je pense que on est un espèce de pilier où je pense qu'on peut rassembler. Donc j'avoue que à l'avenir j'aimerais bien faire quelque chose dans le 57 parce que c'est là où j'habite, c'est là d'où je viens et que j'aimerais bien déjà essayer de voir rencontrer plus les acteurs du handicap près de chez moi, soutenir s'il y a besoin et après seulement justement estimer c'est quoi les besoins et voir ensuite s'il y a peut-être de nouvelles choses à faire par après. Mais d'abord déjà, aller valoriser ce qui existe, informer et faire le lien avec nous. Parce que là, par exemple, des flyers, j'en ai plus parce que j'en ai déposé chez mon kiné, j'en ai ramené à l'école parce que j'ai sympathisé avec des parents. Je suis allée sur des événements, j'en parle, je pitch, mais j'aimerais bien continuer à être cet esprit fédérateur pour que justement on rende visible tous les acteurs, parce qu'il y en a déjà plein en fait. Et je crois qu'ils ont peut-être juste besoin qu'on fasse comme vous nous avez fait aujourd'hui, de nous mettre autour de la table et de dire alors les gars, qui fait quoi? Comment on peut faire? Avant de vouloir faire autre chose. Donc moi, j'avoue que j'aimerais plutôt faire ça. Et après, justement, c'est un côté que j'aime bien, que je t'évoquais en off, c'est que moi, avec plaisir, s'il y a besoin d'aller ailleurs, porter aussi la voix de ce qui est déjà fait là, parce que je suis tellement fière maintenant d'être dans l'équipe que avec plaisir d'aller raconter juste ce qu'on fait, parce que moi je suis peut-être nouvelle, je suis peut-être une jeune ambassadrice, mais je suis déjà tellement fière de ce que l'équipe a fait. Franchement, ce que vous avez déjà fait jusque-là, c'est incroyable. Et déjà juste de pouvoir être porte-parole de ça, pour moi, ça serait déjà cool. Ouais, voilà.